Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va encore parler entre nous parce que j'aime beaucoup parler, parce que j'adore parler de certaines choses. Et là j'aimerais parler d'un sujet qui est un peu tabou. J'aimerais c'est la première vidéo sur ça, j'aimerais qu'on parle un peu plus de sexualité parce que c'est quelque chose qui nous touche tous. Alors moi je m'appelle Iman, j'ai 20 ans et j'aimerais parler juste d'un sujet de manière très simple et très succincte. Je ne vais pas dire de gros mots parce que ce n'est pas une story time, même si je pense que je vais en faire plein. Tout simplement parce que je n'ai pas encore commencé les story time et je pense que parce que j'ai un peu la flemme, mais je les filmerai promis. Mais surtout les sujets, hein, story time banal quoi, qui ont une morale à la fin. Alors là, je vais parler d'un sujet un peu tabou qui est la sexualité, surtout en tant que femme. On nous dit beaucoup, souvent, on nous parle beaucoup de la première fois, de ces choses-là. Ouais, que c'est hyper important, il faut que tu te gardes pour le mariage ou les nanani nanana, il faut que tu, voilà, il faut que tu te gardes par rapport au mariage, il faut que tu te respectes, il faut que tu trouves quand même la bonne personne avec qui le faire, voilà. Comme je disais, voilà. Et en fait, on te parle toujours de comment tu vas rentrer dans le monde de la libido, hein. On va jamais te dire bah, comment le vivre, tout simplement, et c'est très frustrant et c'est très tabou. Déjà, premièrement, moi, j'ai fait ma première fois il n'y a pas très longtemps et clairement, ce que j'ai constaté, c'est que après, j'étais très contente, hein, voilà. Mais c'était assez déconcertant parce que une fois que tout était fini, et que j'ai du coup la personne avec qui je l'avais fait, une fois qu'on s'est dit en quelque sorte au revoir, donc à jamais, tu vois, bah je me suis dit mais et après, enfin je fais quoi avec ça, enfin on fait quoi avec, enfin je qu'est-ce que on est censé faire ça tout le temps, enfin c'est ennuyeux, non? C'est un peu voilà, même si ça s'est bien passé pour moi, il n'y a pas de problème. Puis même si tu regardes des trucs, même si tu te découvres toi-même, même si tu lis des livres, bah en fait, dès que tu rentres dans le truc, et ben t'es tellement déconcerté parce que tu te dis mais je fais quoi avec ça? Enfin, moi en tant que femme, après ça, je fais quoi? Genre vraiment, je sais pas quoi faire. Je me dis mais j'en fais quoi moi de toutes ces choses-là? Enfin, j'en sais rien. Et ça, c'est grave triste, je trouve, parce que on n'en parle pas de ça. Comment le vivre en fait? Comment bien le vivre, comment comment jauger ses envies, comment sentir que c'est le bon moment, comment dire oui, comment dire non, comment, comment en parler à l'autre de ce qu'on veut, de ce qu'on a aimé, de surtout ce qu'on n'a pas aimé. Moi personnellement, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu beaucoup de chance parce que voilà, de communiquer tout ça, mais je trouve que c'est grave tabou pour rien. Je trouve on part trop du principe que le sexe c'est magique, c'est-à-dire qu'une fois que tu le fais, tu sais comment le faire. Non, déjà non. Être un bon coup, déjà ça s'apprend. Ça s'apprend, voilà, tout simplement au fil des expériences. Et surtout, enfin, surtout nous les meufs, on dit ouais, préserve-toi, mais dès que tu donnes et que tu te maries après, tu le fais après le mariage, enfin, tu fais comment? Ça se passe comment? Parce que tout est pas rose. La première fois, c'est toujours, la première fois, c'est juste la première fois, tu vois. C'est juste une première fois. Et tu te dis, mais waouh, pourquoi autant de suspense, de mystère, de menaces pour certaines, pour ça? Putain, et moi, je veux le vivre comment après, tu vois? Comment on doit expliquer tout ça? Comment on le vit, en fait, à deux, au fil des années et au fil des périodes de notre vie? Donc, comment on le vit après l'accouchement? Comment on le vit notre libido à 60 ans, comment on la vit? Est-ce qu'on peut toujours la vivre? Est-ce que tous ces... Comment on la vit? En fait, est-ce qu'il y a un moment où ça s'arrête? Est-ce que ça s'arrête jamais? Est-ce que moi, si, voilà, si l'autre n'a plus envie et moi que j'ai envie, comment on fait? Et qu'on s'aime quand même, on fait comment? Tous ces problèmes qu'on rencontre, en fait, si on a si on a des différences de libido, on fait comment? Comment on fait pour se concilier? Donc, c'est pour ça que je pense qu'on nous parle beaucoup de trouver une bonne personne et trouver la bonne personne. Moi, je suis d'accord pour le coup que le sexe n'est pas anodin. Parce que quand même, c'est le mélange de beaucoup de choses. D'énergie, voilà, on est quand même d'émotions, d'accord, d'émotions. Il y a forcément un lien ou un truc qui fait que tu te sens
lié à la personne et que tu te dis, bah, je peux le faire ou des choses comme ça. Je sais pas comment vous dire, mais c'est un peu comme ça. Je suis désolée, hein, je suis un peu timide, mais c'est comme ça. Voilà, c'est la première fois que j'en parle, donc c'est un peu bizarre. Et surtout que moi, personnellement, moi je vous dis un truc très personnel, moi, pour qu'une personne puisse être attirante, moi j'écoute énormément mon corps. Je sais pas comment vous dire, moi si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment n'écoutez pas ce que vous avez envie de faire dans la tête, n'écoutez pas ce que l'autre vous dit, ce que vous aurez envie de faire, n'écoutez pas vos projections, écoutez ce que votre corps dit. Par exemple, tu as très envie d'une personne, mais ton corps, quand la personne elle est là, enfin finalement ton corps il te dit rien de spécial, tu vois. Bah ça veut pas dire que ce n'est pas la bonne personne pour toi, ça veut tout simplement dire que ton corps pour l'instant, à l'instant T, ce n'est pas le moment, il faut peut-être attendre, il faut peut-être patienter, des choses comme ça. Moi je dis, écoutez votre corps, et si vous êtes dans le truc, non, il faut absolument pas que j'aille chez cette personne, mais votre corps il bouillonne, cocotte, il faut tester, et voilà. Donc c'est très important de bien faire, que les étapes soient respectées. Pour moi, hein, encore une fois, c'est mon avis, que les étapes soient respectées, que tu respectes tes étapes parce que chaque étape, chaque personne a un mode d'emploi différent. Euh, Avant, hein, juste, moi, c'est important de se parler, d'avoir eu des conversations intellectuelles très importantes, que ta manière de parler, même si tu t'exprimes comme une caïra, il faut au moins que j'apprécie la manière dont tu parles, il faut que j'apprécie ta voix. Et après, peut-être, on pourra. Et là, peut-être mon corps pourrait réagir. Mais moi, je vous dis, écoutez votre corps, n'écoutez pas vos principes, n'écoutez pas. Après, vous pouvez écouter vos principes, n'écoutez pas la tête, n'écoutez pas vos projections, n'écoutez pas ce que vous voulez faire ou ce que vous pensez connaître de vous, parce que dans ce domaine-là, on n'arrête pas de se découvrir, je trouve. Et surtout, pensez à écouter votre corps. Moi, je sais que si votre corps vous donne pas le signal, si ça ne, il n'y a pas de sensation dans le corps, c'est pas le moment. C'est pas aujourd'hui, peut-être c'est pas aujourd'hui, la météo, tout ça, voilà. Faut être avec une personne bienveillante, ça c'est sûr. Mais c'est, et moi je pense aussi pour le sexe, il y a plusieurs bonnes personnes. Il n'y a pas qu'une seule personne avec qui ça va bien se passer. Donc c'est pour ça que l'idée, il faut que tu te préserves pour la personne. Non. Moi je n'y crois pas. Après vous pouvez y croire, et je pense que chacun en fonction de son éducation, a son avis sur ça. Donc voilà, ça il faut se dire, il n'y a pas une bonne personne pour ça. Et que avoir de bons rapports sexuels ou agréables et tout, avec jouissance des deux, ça s'apprend. Et je pense surtout qu'on ne nous apprend pas à en parler, à dialoguer de nos complexes, de la peur de faire des erreurs, de la peur en fait de performer. Et moi je me rends compte aussi, après la première fois que j'en fait, à chaque fois je regardais des vidéos qui disaient, des podcasts en mode ouais, faut pas penser à la performance, pas penser à la performance, mais je vous jure que j'étais que dans ça. Mais il n'y a pas que les hommes qui sont dans ça, hein. Mais il y a nous. En fait on oublie que, je pense qu'on oublie, et on a tellement peur, j'avais tellement peur de m'ouvrir, qu'on oublie le partage émotionnel. Et je pense que c'est beaucoup de ça. En fait, tous les trucs qu'on nous dit, en fait, c'est pas que c'est faux, c'est pas que c'est pas bien, non, mais que c'est pas le plus important finalement. En fait, dès que tu franchis le pas, c'est pas ce qui est le plus important, et on n'en parle pas assez, et je trouve qu'on est mal préparé à gérer sa vie sexuelle. Et c'est pour ça que je trouve que oui, le sexe n'est pas anodin, mais il n'est pas tabou. Il n'a pas à être tabou, parce que sinon... Voilà, donc encore une fois, moi ce n'est que ce que j'ai compris, c'est une réflexion que j'ai développée juste après l'avoir fait. Moi depuis, vu que j'ai trop de réflexions dans ma tête, je n'ai plus recouché avec quelqu'un, mais parce que tout simplement je réfléchis là. Il faut que je remette les informations à jour, tout ce que je croyais, c'est détruit, tu vois ce que je veux dire. Pourtant ça s'est bien passé, mais c'est juste... voilà, ça t'amène des réflexions comme ça. Et je trouve que c'est dommage, c'est dommage. Surtout qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas que le plaisir, qu'elles peuvent prendre du plaisir. Il y a beaucoup d'hommes qui se flagellent aussi, qui se mettent des stress, mais putain. Et je pense que j'ai envie de vous dire que pour avoir une bonne relation sexuelle, contrairement à ce qu'on voit dans les films où directement ils sont l'un sur l'autre et boum, elle jouit directement, on entend les cris d'animaux, tout ça. C'est pas vrai, ça c'est très faux. Et puis, c'est pas comme ça tout de suite. Ça peut être comme ça tout de suite, voilà, mais c'est pas comme ça tout de suite parce qu'il y a trop
trop de paramètres à prendre en compte finalement. Et c'est ça que j'aimerais mettre en... Donc tout ce que vous voyez à la télé, toutes les projections que vous faites, bah, dites-vous qu'elles sont erronées par définition et que écoutez votre corps. Quand vous embrassez quelqu'un, sentez si vous avez, avant d'aller plus loin, sentez si votre bouche est frétille, si vous sentez la chaleur monter, si vous sentez des frissons. Et là, peut-être, on peut aller plus loin. Mais si vous ne sentez pas ces choses-là, ça ne veut pas dire que la personne embrasse mal, ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise, ça veut tout simplement dire que c'est tout simplement pas le moment pour vous. Parce que ça vous évitera des côtés, parce que des stress bizarres, franchement. Parce que, franchement, moi, je sais que ça s'est bien passé, mais je me suis beaucoup fermée. Je trouve que j'aurais pu être beaucoup plus libérée que ce que je ne l'ai été. Après, je pense que je vous raconterai un peu plus en détail si vous voulez, mais ça, c'est des réflexions que je me suis faites après ça, après avoir fait ma première fois. Je ne regrette pas, faut pas le regretter. Donc, je vous encourage fortement à réfléchir à tout ça et voilà les petits tips que j'aurais pu vous donner, les petites réflexions que j'ai pu développer. Ça m'a fait beaucoup de bien de vous le partager parce que c'est quelque chose de très intime, très fort. Il y a plein de petites choses comme ça que j'aimerais vous partager. J'aime bien vous parler de ma vie. J'adore ça, je kiffe ça mort, vraiment, je kiffe ça. En tout cas, si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à liker, à partager et à mettre plein de commentaires. Et voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. Franchement, je suis grave preneuse. Et puis voilà quoi, on grandit ensemble, on s'apprend des trucs. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Ciao, ciao. À venir tu me fais peur, à venir tu me fais douter, tu n'es pas là, mais je n'ai que toi en pensée.